Voilà, bonsoir chers amis, je viens de finir mes consultations. Excusez-moi, je me filme pas directement, je suis pas rasé ni coiffé, fatigué, donc je préfère mettre ma photo, veuillez m'en excuser. Ceci dit, je vais vous présenter ce soir une super vidéo sur les 3 muscles qui reflètent le plus notre stress d'une façon inconsciente. Je précise bien inconsciemment. C'est que même ce soir, je dis à un patient, vous avez ça et ça, il dit non, non, ce n'est pas vrai. Il ne sait pas que grâce à ces indices, on peut lire dans ses pensées. On devient en quelque sorte comme des mentalistes. On a assez de données, on a des paramètres, eh bien on peut aller au fond de la personne. Et là, les gens, ils ont peur qu'on pénètre au fond d'eux-mêmes. C'est pour cela, depuis longtemps déjà, je vous explique tout cela, chers amis. J'espère que la vidéo d'hier à propos de Dieu vous a plu. Je continue à cette allure, comme on dit, car il y a un patient qui a présenté ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Vous savez, les gens, la nuit, ils secouent les jambes comme ça. Si c'est un signe de subconscience, c'est le dragon intérieur qui se réveille puisque le mental, lui, il dort et il commence à secouer les jambes. Ou il y en a qui boitent. Donc, il y a des troubles de la marche, même entre autres les sciatiques, les contractures, le mal de dos, tout cela des signes exprimés par un muscle qu'on appelle le muscle de l'âme ou le muscle de l'inconscient ou le psoas. C'est un muscle très important, les ostéopathes et les énergéticiens connaissent ça très très bien. Pour entrer dans le vif des sujets, j'aimerais bien vous présenter d'abord la structure de l'être humain, puisque dans la vidéo vous allez entendre beaucoup de termes comme l'hologramme, l'holographie, tout est en tout. Et je répète souvent que l'être humain qui est le microcosme reflète le macrocosme. Eh bien, voyez-vous l'être humain là avec ces plans, il a le plan cutané, le plan musculaire, le plan vasculaire, le plan nerveux, le plan osseux. L'être humain est ainsi fait. À la faculté, on nous a pas appris l'anatomie de cette façon intelligente. Mais si maintenant, avec de recul, on regarde, eh bien, je constate que l'être humain fait des plans comme notre planète terrestre qui est fait des couches, des plans, bien sûr, incurvés, ça fait des couches superposées. Et toujours ce qui est à l'intérieur, qui est le plus fragile, il est protégé par des capsules extérieures. Vous allez voir la structure des cellules, des bactéries, des planètes. Notre cosmos même est composé de plans. D'abord des plans subtils, en plus des plans gazeux, puis des plans de plus en plus denses. Voici un peu l'idée générale, s'il vous plaît, vue d'une façon holographique, globale. Avec de recul, on comprend mieux les choses. Donc aujourd'hui, apprenez une chose, c'est que les sciatiques, le mal de dos, les gens qui tremblent des jambes, qui boitent, qui secouent les jambes comme ça la nuit, tout cela traduit le stress. Et en plus, même parfois, les colopathies fonctionnelles, les colites, le gros intestin, lui, surtout du côté droit, s'appuie sur le muscle psoas. Bien sûr, il y a le péritoine qui les sépare, mais il y a le psoas réagit d'une façon réflective. Aux colopathies même. Je cite l'exemple quand j'étais assistant, j'ai aidé les chirurgiens dans les opérations. Eh bien, les gens opéraient de l'appendicite, eh bien, ils boitaient un peu parce que le muscle réagissait. Voilà, je ne veux pas trop prolonger cette vidéo. Vous allez voir les documentaires, les photos, et je vous souhaite bonne soirée. À bientôt, chers amis. En fait, ce que je voulais vous montrer dans tout cela, c'est que tout est composé de couches, des plans. Vous voyez, même la bactérie, là, ce qui est noble est à l'intérieur et il est protégé par des couches plus solides. L'idée, c'est ça. Admirez, même une bactérie a la vie en elle, elle a l'information, son programme ici, à l'intérieur, et le moteur, flagelle qui fait bouger à l'extérieur. Chers amis, bonjour. Ce matin, j'aimerais vous parler des 3 muscles les plus importants dans notre corps. En fait, tout notre corps est important. Bien sûr, on ne peut pas négliger une partie de son corps ou s'intéresser à une autre partie, puisque
L'être humain est un être, à mon avis, parfait à sa naissance. Seulement, à cause de ses croyances, de ses concepts, de l'éducation, du formatage qu'il a eu pendant son enfance et tout le long de sa vie, qui va bloquer certaines parties de son corps et en souffrir. Car, vous savez, notre corps fonctionne comme un hologramme, c'est-à-dire le tout est dans le tout. Vous vous souvenez de Mélenchon, vous connaissez ce principe d'hologramme, le tout est dans le tout, c'est-à-dire sur une plaque holographique, eh bien, il suffit de projeter un faisceau laser sur une partie et vous avez toute l'image. Comme je l'avais expliqué hier, si vous comprenez le principe de l'information et que sa nature est immatérielle, il est difficile aussi de comprendre comment dans une seule partie d'une plaque photographique, on peut avoir toute la photo. C'est quelque chose, pour les profanes, qui semble illogique et inconcevable. Et pourtant, ce sont des réalités. C'est ainsi que l'armature musculaire, ce corps musculaire, parce qu'à mon avis, l'être humain se compose de plusieurs plans. Il y a le plan vasculaire, le plan nerveux, le plan musculaire. Déjà, la peau forme en elle seule un plan et je vous parlerai de tout cela. On a toute la vie pour faire des vidéos et nous allons discuter de tout cela. Donc, comme vous voyez, tout est relié. Une simple tension ici peut perturber la posture. Un blocage au niveau du diaphragme ici peut avoir des conséquences notamment cardiovasculaires sur les battements cardiaques, sur le reflux gastro-œsophagien et surtout des tensions au niveau de ce muscle qui est là, qui est le muscle psoas, qu'on appelle parfois le muscle de l'âme. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus sur le muscle de l'âme, ou on l'appelle aussi le muscle de l'inconscient. Voyez-vous, elle s'insère au niveau elle a plusieurs chefs. Un des chefs s'insère ici sur la colonne lombaire, et ça va très très loin jusqu'à la tête fémorale, des fémurs, ok? Et l'autre chef principal. Alors, la voilà ici, anatomiquement. Comme vous voyez, ça va de la colonne lombaire jusqu'à ici, au niveau des fémurs, là où se trouve la hanche. Et là, il y a un gros problème. Souvent, les gens font soi-disant des coxarthroses. Alors, les chirurgiens les mettent des prothèses totales. Mais la cause primaire, le commencement, c'est des tensions au niveau de ce muscle qui écrase le cartilage ici. Un cartilage comprimé, il n'est plus vascularisé, donc il se fissure, il se détruit et c'est le début de l'arthrose. Et tout cela, c'est dû à des tensions, puisque ce muscle, comme vous l'avez constaté, il est relié au diaphragme, à l'autre muscle dont j'ai déjà souvent assez parlé dans mes vidéos. Voyez-vous ce muscle? Eh bien, quand j'étais étudiant, je faisais beaucoup d'aides opératoires. J'aidais les chirurgiens à faire les opérations et j'ai remarqué que souvent, après l'appendicectomie, que les gens ne pouvaient pas marcher, puisque l'appendice se trouve là. Et quand on opère, il y a une petite inflammation de la région et le muscle réagit. Elle se contracte. Alors souvent, je m'étais posé la question quand j'étais étudiant, mais pourquoi quand on opère du ventre, de l'appendicite, eh bien les gens boitent. En fait, ce muscle psoas donne des fausses pistes de diagnostic. Souvent, les gens ont mal au dos, par exemple. Alors, ils vont prendre des anti-inflammatoires. Alors, vous savez, c'est très très grave parce que les anti-inflammatoires ne guérissent pas les tensions musculaires ici. Ils ne guérissent rien du tout. Ça soulage par des effets au niveau du cerveau et peut-être une action locale sur l'inflammation, car l'inflammation libère des substances qui vous donnent cette sensation de douleur. Mais on ne résout pas le problème. Aujourd'hui, retenez bien ce muscle. Vous pouvez trouver beaucoup d'articles, de publications sur le muscle de l'âme ou le muscle de l'inconscient et les fausses pistes diagnostiques qu'elles donnent. Et j'en parle, je me répète, c'est souvent le mal au dos. Un jour, vous vous réveillez le dos bloqué. Mais en fait, parce que la veille, vous avez subi des stress ou dans les jours précédents. Ou parfois, quand on a des inflammations de l'intestin, eh bien, parfois aussi, ce muscle se
contracte, se crispe. Tout est question de crispation. Quand vous respirez mal, par exemple, eh bien, vous voyez que tout est lié. Donc, voici un aperçu de ce muscle très important qui donne des fausses pistes, des souffrances, des irradiations de ces douleurs, notamment douleur à l'hanche, la coxarthrose, quelqu'un qui boite, qui est plié en deux, mal au dos, vous voyez, je veux dire. Maintenant, pour les deux autres muscles, c'est simple, j'en ai assez parlé. Comme vous voyez dans cette vidéo, vous tapez 221, vertige, malaise, mal à l'oreille, mal à l'œil, mal à la tête, des vertiges, mal aux dents, tout ça c'est des fausses pistes, ok? Retenez bien cette vidéo. Et bien d'autres, j'en ai fait d'autres aussi, même sur les acouphènes, j'en parle de tous ces problèmes, des douleurs irradiantes. Et là, je parle des techniques de respiration, comment débloquer le diaphragme pour ne plus avoir ces régurgitations, ces toux gastriques, nerveuses, les palpitations, les extrasystoles. Alors, j'avais fait une vidéo là, ici très important, le 117, où je parle de blocage diaphragmatique et je parle surtout des signes indirects de stress. Et ici, je vous recommande vivement de lire le livre de Durkheim. Je clique là-dessus. Voilà, j'en parle vraiment bien dans cette vidéo. Comment repérer les petits signes inconscients de stress. Et en fait, surtout, c'est le blocage diaphragmatique, la crispation de la mâchoire. Ce muscle-là est très puissant, le muscle de la mâchoire, ok? Donc, si je résume bien la situation, retenez bien que ces trois muscles, la mâchoire, vous savez que le muscle de la mâchoire est très puissant puisque dans le cirque, il y a des sportifs. Rien qu'en mordant une corde avec leur mâchoire, ils peuvent tourner, ils se balancent. Tout le corps peut être attaché si vous mordez quelque chose ici. C'est incroyable la force qu'il y a. C'est une force colossale. Ainsi que la force au niveau des diaphragmes, c'est la vie, quoi. La respiration, c'est la vie. Et la force colossale dans le muscle de l'inconscient de l'âme ou le psoas. C'est des muscles très puissants qui peuvent supporter l'équivalent d'une demi-tonne ou des tonnes de force. Et c'est ça qui détruit la hanche. Et les chirurgiens mettent à tort et à travers des prothèses. Oh là là, écoutez, il y a des travaux, je vais arrêter. À la prochaine, on en parlera.